On connaît tous l'histoire d'Alice, pas vrai? Ce conte complètement fou, surréaliste. Mais si je vous disais que sous cette surface un peu absurde, il y a un sens beaucoup plus profond, un message presque secret. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout part de cette phrase. C'est la toute dernière phrase de l'autre côté du miroir. On la prend souvent pour une jolie pirouette poétique, mais en réalité, c'est la clé. La clé qui va nous ouvrir la porte de toute une autre dimension du récit. Et si cette question, cette interrogation sur la vie et le rêve, n'était pas juste une belle formule? Si en fait, elle venait d'un événement très personnel, très marquant dans la vie de l'auteur? C'est là que le mystère commence vraiment. Alors, commençons par le début. D'où vient cette question? C'est ici que l'interprétation classique d'Alice commence à, disons, à se fissurer un peu. Regardez bien cette chronologie, c'est fascinant. En 1847, le futur Lewis Carroll n'a que 15 ans. Il assiste à un enterrement et le serment le marque avec cette question: qu'est-ce que la vie? N'est-elle qu'un rêve? Et puis, hop, 24 ans plus tard, il reprend presque mot pour mot cette interrogation pour conclure son œuvre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est clairement une graine qui a été plantée très tôt. Pour vraiment comprendre, il faut s'intéresser à l'homme derrière le pseudonyme. On va voir qu'il y a bien plus que le simple conteur un peu excentrique qu'on imagine. Voilà, on a souvent cette image du prof de logique d'Oxford, un peu original. Mais la réalité, c'est que Charles Dodgson, de son vrai nom, était aussi un diacre anglican, un homme avec une foi très très profonde. Et en fait, ces deux facettes ne s'opposent pas du tout. Au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre. Pour lui, tout était connecté. La logique, ce n'était pas juste des maths, c'était une façon de comprendre l'ordre divin du monde. La poésie, une prière. Et surtout, l'imagination n'était pas une fuite du réel ou de la foi, c'était un moyen de la traduire, de la rendre accessible, de l'explorer. Et ça nous amène au voyage d'Alice lui-même. Parce que les deux livres ne sont pas juste deux aventures séparées. Non, ils forment un seul et même parcours, un itinéraire spirituel en deux étapes. La progression est très nette. Le premier livre, c'est la descente, une sorte de voyage intérieur où l'âme se perd pour mieux se retrouver, se purifier. Et le deuxième livre, c'est la traversée. Là, on passe à autre chose. On passe de la simple croyance à la vision, à une compréhension plus directe, plus contemplative. Et cette idée de traversée du miroir n'est pas une invention de Carroll. Ça vient directement de la Bible, de cette célèbre phrase de saint Paul. L'idée qu'ici-bas, on ne voit qu'un reflet imparfait de la vérité, et qu'il faut traverser ce miroir pour voir la réalité face à face. C'est le cœur théologique du deuxième livre. D'accord, c'est une belle théorie, mais est-ce qu'on ne surinterprète pas un peu? Eh bien, il existe des preuves, des indices laissés par Carroll et ses contemporains qui pointent tous dans cette direction. Ce qui est très parlant, c'est de voir comment le livre a été reçu à l'époque par les cercles chrétiens. Loin d'être vu comme une simple fantaisie, il a été traduit et utilisé par des missionnaires, il a été étudié par d'autres pasteurs et admiré par des artistes très croyants. Ils y ont tout de suite vu quelque chose de plus. On a même ce témoignage, celui d'un autre pasteur, le révérend Ivor Davis, qui le connaissait. Il décrit la foi de Carroll comme sincère, orthodoxe sans être rigide. Ça confirme bien que sa religion n'était pas juste une façade, mais une part centrale et authentique de sa personne. Et puis il y a cette anecdote qui est vraiment touchante, un témoignage de 1898 le décrit comme un paroissien très pieux qui tenait à ce que les prières soient dites lentement, avec humilité. On raconte même qu'il faisait des sermons si émouvants qu'il en avait les larmes aux yeux. On est loin de l'image du logicien un peu froid, hein? Alors, avec tout ça en tête, on peut revenir à notre point de départ, à cette fameuse question. Et on va voir que la réponse du livre est peut-être à l'opposé de ce qu'on a toujours cru. C'est la grande révélation. Et voilà, le grand retournement. La phrase « La vie, qu'est-elle sinon un rêve ?» n'est pas la conclusion de Carroll, c'est la question de départ. Le voyage d'Alice est la réponse, et cette réponse, c'est que non. La vie n'est pas un rêve. La vie, la vraie vie, est un éveil. En fait, tout le parcours d'Alice, ce n'est pas l'histoire d'un endormissement dans un monde d'illusions. C'est tout l'inverse. C'est une parabole sur l'âme qui se réveille, qui sort du rêve un peu confus de notre monde pour percevoir une réalité plus grande, plus vibrante, une réalité divine. Au fond, cette lecture nous invite à tout relire avec un regard complètement nouveau. Suivre le lapin blanc, ce n'est pas tomber dans la folie, c'est commencer un voyage vers la clarté. Alors, la prochaine fois qu'on lira cette phrase finale, « La vie qu'est-elle sinon un rêve », il faudra peut-être se dire que ce n'est pas la fin de l'histoire, mais au contraire le tout début du véritable voyage.